revenir un tout petit peu en arrière, en fait, par rapport à là où vous étiez, puisque j'ai oublié un petit truc qui pourrait vous servir. Eh bah, tant pis. Mmh. Non, mais qui pourrait être bien pour vous, justement. Ah bah, oui, alors on y retourne. Retournons. Au chien. Yeah. Non, quand même pas. Oh. Retournons dans le fameux couloir. Donc si vous vous rappelez bien, à la fin de la dernière session, vous, avez fait connaissance avec un jeune homme très fringant, qui est là. Je vous le remets pour vous rafraîchir la mémoire. Donc ce jeune homme-là, Oui, oui, qui vous a attaqué avec son ombre du coup et qui, à cause d'un malencontreux jet de la part de Scrubby, a réussi en gros à lui mettre un coup de hache et à lui donner une blessure physique de niveau 4. Ça, je m'en rappelle. Ouais, et ensuite, donc, ensuite vient la partie que j'ai oubliée, et du coup vous êtes enfui et êtes parti retourner dans la salle de l'arbre, mais du coup, on va revenir en arrière, et donc, tu te prends le coup, tu sens la douleur de la hache dans ton bras, et du coup, la douleur te fait forcément fermer les yeux. Et au moment où tu rouvres les yeux, vous êtes tous dans une pièce différente. Ah. Mmh. Qui est hein? cette jolie pièce. Ça Ah, c'est pue. sympa. Donc, aucun de vous ne comprend vraiment comment vous êtes arrivé là. C'est comme si vous avez été téléporté finalement. Non, mais depuis le début, on comprend pas ce qu'on fait là, hein. Et du coup, c'est une pièce qui est très humide. Dès que là, vous venez juste d'arriver et déjà vous sentez de l'humidité qui commence à s'accumuler sur votre peau. Les murs et le sol sont couverts de dalles blanches et vertes qui sont rendues un peu glissantes justement par l'humidité aussi. Euh, il y a deux fenêtres d'un côté de la pièce qui vous permet de voir ce qui ressemble être une tempête, donc une tempête de pluie classique. Et ce qui fait qu'à cause de l'humidité ambiante de la pièce, elles sont mouillées des deux côtés. Super. Au milieu de la pièce, une fontaine ronde et baroque envoie des petites gouttelettes d'eau dans l'air. Et au milieu de cette fontaine, vous pouvez distinguer une statue d'une créature étrange et assez dérangeante. Effectivement. Un hôtel de Lilith, ouais, c'est un peu ça, hein. Euh, donc quand vous arrivez, vous commencez à recevoir ces gouttelettes et bizarrement, toi par exemple, Scrubby, ta blessure que tu viens de recevoir, ou ton coup de hache, là, ta grosse entaille que tu avais, disparaît. Donc en fait, l'eau va vous guérir, chacun, la dernière blessure que vous avez reçue. Donc Ça toi, marche du avec coup, les blessures mentales? ça spécifie pas, donc je pense que oui. C'est une bonne nouvelle. Mhm. Du coup, moi, je reviens à 0. Pareil. Ben, Mhm. moi aussi, du coup. Je sais pas Ah oui, comment parce je que reviens à 0. Bah, t'avais techniquement, soigné ta... la dernière blessure que j'ai reçue, je l'ai soignée en me reposant. Ouais. Ouais, mais c'est bon, du coup, c'est juste la dernière qui te reste, quoi. OK, d'accord. Bon, bah, ça Donc très bien. Hem et du coup, vous remarquiez que de là où il y avait vos blessures ou du coup de toi en général, dans ton cas, Sean, heu, quand votre blessure guérit, un petit peu de cette humidité qui s'est accumulée sur vous, part de votre, semble décoller de vous en fait pour retourner dans la fontaine et vous voyez que la fontaine, que l'eau de la fontaine est légèrement rouge.
C'est pas aussi rouge normalement que sur l'illustration, d'après la description dans le livre, juste, ça fait pas vieille fontaine de sang non plus, hein, c'est juste, D'accord. Ok. J'ai redonné l'eau de mon corps à Shai Hulud. Donc l'eau fait donc quand vous regardez dans la fontaine, vous voyez que sur le rebord de la fontaine, l'eau est peut-être, profonde d'une vingtaine de centimètres, quoi. Que je vérifie, désolé. Il met un pied dedans pour Ouais, voir la profondeur. ouais, d'une vingtaine de centimètres. Non, mais à l'œil, quoi, tu vois? Mais plus vous allez vers le milieu, plus ça a l'air d'être profond, donc peut-être le double à peu près au milieu. Hmm. Et du coup, là où elle est la plus profonde, l'eau émet même une espèce de lumière, un peu rouge et voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Toujours, vous pouvez voir la vue du dessus si vous voulez, à partir du haut. Donc vous voyez qu'il y a les 2 fenêtres et qu'il y a la fontaine au milieu et qu'en haut, il y a aussi une autre porte. Déjà, Hmm. je sais pas comment je note pour soigner mes blessures mentales. J'ai pas accès au truc. Ah, dans tes trackers normalement? En fait, tu vois sur ta vue, tu as le petit bonhomme qui est au milieu là, Ouais. ta petite tête, bah, du coup ta blessure mentale max, tu peux la passer à 0 maintenant. Ah, oui, pardon. Non, -5, c'est pas ça. Si -5 c'est parce que c'est combien tu retires, c'est pour ça. Voilà, Voilà, très bien. Du coup, vous pouvez tous explication, faire pareil. Donc du coup, explication mal tête. toi ah bah, non, vous êtes tous passés à 0 du coup. Vous pouvez tous retirer vos trucs. Ok. Et dites-moi tout, qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Hmm. Moi, j'irais bien jeter un œil aux fenêtres. OK. Je vais à la fenêtre du haut. Alors Bon. ouais, bah, de toute façon, elles sont côte à côte, bah, comme tu peux voir sur l'image, donc bon, si tu regardes à l'une, tu peux regarder à l'autre. Donc tu regardes et oui, il y a des éclairs qui, zèbrent le ciel, tu entends le bruit de l'orage, au loin et rien de spécial sinon, c'est juste une énorme tempête à l'extérieur. D'accord, je vois pas de bâtiment. Je sais pas si je suis dans une Non, ville. non, tout ce que tu peux voir, c'est, la tempête à l'extérieur et c'est tout. Bon, bah, les gars, moi, je vois rien. Ah, Bon, bah, revigoré par, cette, sympathique fontaine, je m'approche de la porte et je vais essayer de l'ouvrir. La porte est débloquée. Ouais. Donc du coup, vous voulez y aller? Ah bah, moi j'ouvre et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, ouais. Alors, d'accord, je vous montre ça tout de suite. Je n'ai Des plus peur poupées. des portes, c'est fini. Ouais, la chambre des poupées, non! Oh je putain. préférais la chambre des poupées. Ouais, tout compte fait, ah c'est Donc sympa ici. ah, c'est cosy. C'est cool. Donc quand vous arrivez dans cette pièce, la première impression que ça vous donne, c'est qu'en fait, c'est une petite pièce, mais en regardant de plus près, vous vous rendez compte que c'est plusieurs petites pièces qui sont, en fait, adjointes les unes aux autres. Les murs sont faits en pierre dure quoi, enfin, mode médiéval un peu et le sol, de la même façon. Du plafond, vous voyez qu'il y a des chandeliers en fer, noir qui ont du coup des bougies dessus avec, toujours sur chaque seulement une ou 2 d'allumées, alors qu'elles pourraient en contenir peut-être 8. Hem Et vous voyez aussi que par endroits, sur les murs, il y a des espèces de sculptures de métal, très foncé, qui sont accrochées au mur comme si c'était de l'art, mais ce serait de l'art vraiment, très laid,
très étrange et presque répugnant. Quelque chose est répugnant dans la façon dont tout est arrangé, en fait. Par contre, vous entendez que, à une distance assez proche, quelque chose, ou quelque chose au pluriel, on ne sait pas, se déplace en n'essayant même pas de, tu vois, de cacher l'espèce de bruit métallique qu'ils font en se déplaçant. Hmm. On va jeter Euh, un œil, les gars? Ah, je suis pas chaud, mais on n'a pas 30 000 solutions en fait, vu qu'on a été TP là, du coup. Faut aller de l'avant quoi. bah ouais. Bah, on va avancer, mais prudemment, quoi. Si je vois un Gage d'arrêt, cénobite, je me gare, hein. Ouais. Jesus wept. Bah, vous pouvez me mettre la vue du dessus et en fait, ça vous donne un meilleur plan de l'ensemble de la pièce. Et du coup, vous pouvez me dire un petit peu où est-ce que vous êtes. Bah, moi, du coup, je vais dans cette pièce-là. Je sais pas si tu vois quand tu fais des clics droits, des drag and drop. Non, il n'y a pas de, il y a pas de Y a pas de ping, ping. j'ai l'impression. On arrive par la gauche, on est d'accord? On arrive par, oui, vous arrivez par la gauche, oui, en effet. Ouais, bah, je vais dans la petite salle devant, là. Ouais, bah je te suis. Moi je reste entre les deux. Planqué, toujours. Donc celle sur la gauche, tu m'as dit. Bah, sur la salle, bah, juste celle en face de Ah, là où on est, juste quoi, en du coup. face de là où on est, ouais. Ah oui, la première, Ouais, oui, vous arrivez de la première gauche, partie. donc vous allez à droite. Tout à fait, ouais. C'est Oui, ça. d'accord. Faites-moi tous, enfin, ok, s'il y en a qui veulent faire un jet pour voir s'ils repèrent quelque chose, faites-moi un jet. Normal, du coup, puisque vous êtes euh, tous guéris. Ok. Alors, tac, que je check vite fait. Donc ça, déjà, la maison n'agit pas. Et bah, de toute façon, il y a au moins Robert qui a réussi. Donc vous apercevez dans la pièce qui est la plus au centre, quoi, finalement, donc juste en face de vous quand vous avancez, vous Mhm. avez percevez sans que eux ne vous aperçoivent qu'il y a un groupe qui se déplace et qui ressemble à ceci. Là. Hmm. Ils ont pas l'air commodes. Je propose qu'on les évite. Ouais. Ouais. On les évite par la gauche ou la droite? La gauche, la gauche, vaut mieux Oui, la la gauche. gauche. Tu les évites pas par la droite, mec. Donc vous voyez qu'il y en a 6 d'entre eux qui se séparent en deux groupes de 3. Il y en a un qui va dans la salle qui était, bah, sur la carte au-dessus de là où ils étaient et OK. l'autre, qui part plus vers, finalement la sortie qui est tout à droite. Bon, bah, les gars, si on compte essayer de, genre, tracer, je pense que si on passe tout au milieu, c'est plus droit. Il y en a que trop en face. Tu veux... on gagne pas contre une personne, tu veux pas te taper 3 personnes. Ah non, non, pas taper, non, juste tracer. On traverse cette pièce le plus vite possible. Mais ils vont... Bah ouais. Si tu veux, je te laisse charger en premier par contre. Ouais, bah, ouais, hein. De toute façon, c'est quoi l'autre solution? On retourne en arrière? Ça a pas l'air de franchement fonctionner pour nous. Au pire, si on retourne en arrière, peut-être que ça nous guérira de nos blessures. Bah, on n'est pas blessé actuellement. Non, je parlais après de ce combat-là. C'est vrai qu'on peut Mmh. se taper après, enfin on peut se taper. Essayer de ne pas mourir et puis on peut aller se soigner derrière, si ça marche. Vu la gueule des Gugus, Ouais, ça va être Non, il compliqué faut entre nous. je pense qu'on a plus de chances de juste juste tracer. les éviter. Ouais, allez, on fait ça. Allez. Moi, dans tous les cas, je suis. Hein. Bon, bah, j'y vais en premier du coup. C'était mon idée après tout. Donc vous voulez tracer et essayer de les éviter, c'est Ah ça? non, Ouais. sinon j'ai une autre idée. Oh shit. Vous allez dans la petite salle là en bas. Moi je vais à gauche. Et puis je sais pas, je fais tomber des trucs sur le mur, je fais du bruit.
Et vous passez, et moi j'essaie de les contourner si c'est possible, sinon j'essaie de le charger au travers. Bah, il vaut mieux qu'on essaye de tracer tous ensemble, hein, ils n'arriveront pas à nous choper tous les 3, hein. Bah ils sont 6, techniquement ils peuvent. Ouais, Bah, là, ils sont Ouais, séparés en 2 groupes de 3. Donc, oui. il vaut mieux Mmh. essayer d'en dodge 3 en étant 3 que tu attires les 6 et que non, Qui ça tape va les pas le 6. faire. Tu vas pas te taper les 6 sur la tronche. OK, bon alors bah après, juste pour être clair, c'est pas la plupart des ennemis. ouais, mais on aura les frames d'invisibilité pendant qu'on ouvre la porte. Sinon, est-ce qu'on pourrait pas faire des barrières, des barrières, bloquer des passages avec les trucs, les armatures qu'il y a sur les murs et tout On peut peut-être Ouais, déjà si essayer de ça tombe, s'armer, avec des crochets ou des trucs comme ça, peut-être? Vous avez des pieds de chaise, je vous rappelle, et un Ils ont chandelier. des pieds de chaise, moi j'ai pas voulu participer à ça. tu veux un pied de chaise? Sinon, je peux te donner le chandelier. Non, mais tu vois le gros crochet qu'il y a sur le mur là? Vous me dites. Moi, je dis, si on retourne dans la salle où on était, Pendant que vous du papotez, vous début, entendez qu'ils commencent à bouger aussi quand même. comme ça, déjà, ils auront qu'un seul endroit où ils peuvent venir, d'où ils peuvent venir. Parce que là, ils peuvent venir de 3 endroits différents. ouais, enfin après ils nous entendent pas donc parce que sinon ils nous auraient déjà grillés, hein, si, s'ils nous entendaient donc on peut essayer de passer tranquillement et faire en sorte qu'ils nous entendent pas et qu'on aille dans la pièce suivante, hein. C'est pas un tour par tour, hein. Et Ouais, on ben, peut essayer d'y aller discrètement, hein. ouais, ils nous entendent pas donc On essaie d'avancer discrètement? allez. Ouais. Alors, Du coup, on avance donc dans quelle pièce? Celle, on, devant nous, ra- comme, histoire d'aller au plus court ou? on rappelle Bah ouais, que Harry a une agilité de 2, que Sean a une agilité de de 2. 3, Ah, de 3, oui. Bon, ça ira, ça peut le faire. C'est pas Ouais, grave, bien sûr. et pas Robert grave. a juste le truc de base du coup. Mais je peux, du coup. Vous me dites. Mais là, le groupe du haut va bientôt passer dans la pièce d'après, et du coup, si vous n'avez pas bougé, ils vont vous voir. Bah, j'essaie d'avancer le plus discrètement possible. Ouais, Moi, je suis. pareil. Donc dans la pièce d'à côté, Ouais. Ouais. la pièce du milieu. Très bien. Bah faites-moi juste un jet de dés. Donc ce sera un test de niveau 3. Donc je vous fais avec les trucs normaux parce que là c'est pas de l'agilité, c'est plus la discrétion. Ouf. Bon bah, c'est foutu. Oh, Très punaise. bien. Bah, Cap, il a Donc, repris exactement où il s'était arrêté, hein. Exactement, voilà. Hop. On ne donc, sauve pas une équipe qui perd. vous êtes presque passé inaperçu, mais au moment où vous passez dans la pièce d'à côté, Harry arrive à trébucher sur une des sculptures et à faire tomber un casque qui passait par là. Du coup, le groupe, en tout cas, vous vous rendez compte que le groupe qui était entre vous et la porte se dirige vers vous. Et, euh, et, 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 et- 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 Désolé les gars. Je On me suis était pris des passé, pieds. hein. Presque. Ouais, c'est ça. On aurait dû te laisser Si tout je seul en m'avais fait. juste les trucs qui tombent les uns sur les autres, un peu comme dans Indiana Jones là, avec les bibliothèques. et l'action de la maison, ce sera quelque chose que peut-être vous vous rendrez compte plus tard. Je vous en dis pas plus. Ah ah. Hmm. Donc, Bah, ça donne envie. du coup, au moins les trois armures qui sont devant vous commencent à s'approcher pour essayer de vous attaquer. Que voulez-vous faire? On Pour les- trace, on essaie de bloquer la porte de l'autre côté. Quelle porte? Quel côté? Bah, on trace de l'autre côté. On essaie de passer devant les mecs en armure. Puis après, on essaie de barricader la porte. Je sais pas avec ce qu'il pourrait y avoir dans la salle d'après. Donc tu veux qu'on passe au travers des mecs, sans qu'ils nous chopent, et puis qu'on aille, bloquer la porte? En sachant que c'est pas des salles vides, il y a des trucs au mur, tu t'es déjà pris les pieds dans une armure et que t'as fait tomber un casque.
Bah, on fait quoi alors? On se bat? On va pas se battre à 3. Bah, Ah, on mais peut on essayer descend. de. On essaye de se faufiler entre les pièces pour essayer de se casser. Et il y a qu'une porte. Bah, si on descend dans la salle Si on d'en bas, descend dans la pièce d'en dessous de nous là, peut-être que, On est on bloqué. pourra aller C'est un faire, cul-de-sac. non, mais après on retourne à gauche et on remonte. Alors, le deuxième groupe vous a entendu aussi, hein, ils vont se pointer à un moment, mais pour ouais, mais on sait l'instant, pas d'où. Peut-être Ça, ils y vont bah, quoi. faire ils des étaient... tours et ils vont revenir sur la salle du milieu. Du coup, on peut être safe. Ce ne sont jamais avec des Peut-être. armures. Hein. On leur met une charge. On essaye de les faire tomber. Et puis après, on. Ah, j'ai Et pas puis dit Moi, que je après, on suis se c'était dit des bat. juste qu'il y armures, a j'ai dit autour que de c'était nous. Hein. des gars en armure. Oui, ils vont pas s'attendre à ce qu'on les charge. Et puis, J'avoue Bah ouais. j'avoue que ton plan me plaît bien. Charger des mecs en armure alors qu'on est complètement démunis, ça me plaît beaucoup. Et ah t'as non, vu mais la tu Non, leur gueule mets des armures un, quand même? on essaie de les faire tomber. Un mec ouais, en armure, c'est dur de se relever. tu leur mets un Non, mais grand t'as coup vu... d'épaule, ils tombent par terre et on se bat. Alors, t'as vu la gueule des armures? C'est-à-dire que tu risques de te blesser dessus quand même. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Et Utilise le qui Ah pied oui, de dit... la quand même. table. Les pouces. Ouais, c'est Tu vrai, la avec tape le dans pied l'œil de la là. table. Il y en a un qui passe derrière, qui se met à quatre pattes, l'autre le pousse pour qu'il tombe. Exactement. Voilà. Putain, par Ah, contre, le on va mec se faire derrière, il va mal prendre là-dessus. cher. Ah ouais. Moi je propose qu'on essaye de tracer, hein. Je pense que c'est Moi, notre je dis meilleure chance. cache-cache. Bah ouais, bah ok. On essaye de les éviter et de sortir derrière eux. Alors, ça va être encore un truc de niveau 3. Ils sont en général de niveau 3, eux aussi. Ok. Euh, du coup, bah, faites-moi un lancer, sachant que là, du coup, ça va être avec votre agilité. Donc, Ça va bien se passer. Ça va pas bien se donc passer. Cap, faut que tu me fasses au moins 8. Sean doit faire au moins 7. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah, attendez, c'est les 3 derniers là? Parce que du coup, j'avais pas vu. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, tu m'as dit je Ah dois oui. faire 7, j'ai fait 7. Bah, tu m'as dit il faut faire Ouais, 8, j'ai fait 5. ça fait 5 et en plus, tu fais une action de la maison, c'est bien. Moi, il me fallait 6. Euh, J'ai fait 6. ah oui, donc bah, encore une fois, c'est Harry qui vous met dedans, hein. Donc, vous deux, vous arrivez à passer, mais au dernier moment, un des chevaliers arrive à enrouler autour des pieds une espèce de oui, autour des pieds de Harry, son espèce de fouet à pic là. Ouf. Donc tu vas me faire un jet de dégâts, Ah, ou- sachant que c'est pas un truc qui est vraiment fait pour faire enfin c'est fait pour faire mal, mais là ça va être que, de niveau 2. Donc tu me fais un jet de dégâts, normal, hein. Oh la vache. OK. Donc, donc Pourquoi ce jeu me déteste? ça te fait une blessure physique de niveau, que j'ai dit 2, donc ça te fait une blessure physique de niveau 3. Wouhou. Le Je lui problème, pète c'est que bien la gueule par maintenant terre. le problème, c'est que maintenant, c'est enroulé autour de tes pieds et que du coup, il va falloir que quelqu'un, t'aide en gros pour retirer ton truc. bah, je Allez pense les que gars. celui qui a le plus d'habilité physique, c'est Robert, non? Enfin, moi, je veux bien essayer, mais. Non, je Il y pense a que il tu y aura il y aura pas de test pour le retirer. C'est juste que ça Ah, te prend un tour complet, donc du coup, en gros, les mecs, ils vont attaquer. C'est pas capable de vous défendre. j'essaie de les mêler. Tu viens me défendre, ouais, John? ouais, on va faire ça. Il y a Scrubby qui est en train de. Ouais, il y a, pardon, Robert qui est en train de dépatouiller Harry. Et moi, le premier mec en armure qui est devant, je lui mets un coup de pied de table. OK, très bien. Eh ben, fais-moi un jet. Voilà. Du coup, c'est du Formation de niveau tortue. 5. C'est du niveau La 5, donc situation est de plus en plus désespérée. faut que tu me fasses au moins 12 en tout, donc au moins 8. Ah, voilà. Très bien. Ça me dépite. Donc tu touches et maintenant, du coup, tu fais un jet de dégâts. Ah, voilà. Très bien. Donc Je le tue, ça c'est ça? fait qu'il va avoir tu arrives à lui faire une blessure de niveau, donc j'ai dit 5.
Un. Attends que je dise pas de Tu as fait bêtises. un point de dégâts. C'est ça, quoi. Non, tu lui fais un truc de niveau 5 quand même. Waouh. Putain, le pied de table, il est costaud. Tu l'as enfoncé de Ça, ses piles dans la visière là. Donc, Mais Non, dans le dessous de bras. Dans T'as le vraiment dessous-bras. pas d'arbre. T'as vraiment pas d'armure sur le sous-bras des. très bien. tu lui fais des guillis. Eh bien, très bien. Et du coup, en rétaliation, les 3 armures vont vous attaquer. Défoncé. Donc, on va dire que chacune d'entre elles vous attaque vous. Donc, c'est pour ça que vous avez juste à faire un lancer. Faites-moi un petit lancer, sachant que du coup, notre ami Harry, là, avec des avantages, puisqu'il a une blessure physique. Tu dis ça parce que je suis par terre. J'allais dire, c'est ses rôles normal, ça, avec des avantages, non? Et bim. Alors, Ah, mais je fais des jets de porc aujourd'hui, moi. J'aurais pu faire alors, 12, mais j'ai quand même fait 7. oui, tant pis. Donc, T'as mieux que moi. J'ai fait mieux que donc Robert. ça c'est bon. Et par contre, Robert se prend un coup. Donc, bah, fais-moi un jet de dégâts. Un jet de... Oh, très bien. Tu ne reçois aucun dégât, c'est-à-dire qu'il arrive à te toucher, mais pour une raison que tu n'expliques pas, tu arrives à faire en sorte que seulement un endroit plat de son arme te tape, et du coup, ça va te faire un bleu, mais ça s'arrête là, quoi. T'as J'allais mis une dire, petite claque avec son épée là. Moi, je pensais juste, c'est la bille dans la poche, puis la balle qui l'arrête, un truc comme ça. Ah, mais en fait, c'est une épée en latex de cosplay. Ah, ok. Ouais. Le Java pour les nuls qui est coincé dans la poche là. Ouais, Ouais. très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? On se casse Par Ah, bah où? oui. par la porte derrière nous. Ouais, par la porte derrière nous maintenant. Pas derrière nous. J'ai Ouais, supposé enfin, qu'on avait changé de place avec eux, mais oui, c'est ça. Très bien. Je vous fais faire un jet quand même, juste pour ça. j'ai 6 en crochetage. C'est pas du crossage là, je pense. Non, on va pas faire de jet pour ça. Je pense que... Ah, bah, ou... j'ai fait un jet. Allez, si, faites-moi un jet. Ah, Vous on avez est mis lancé là, 3. let's go. Allez. Ah ouais, je réussis tous mes jets depuis le début là, donc c'est bon. Ah Ah non. ouais, moi aussi, mec, c'est incroyable. Hein. Toi, T'as Sean, en fait, qui avance et t'as juste nous deux qui te pètent la gueule. j'ai jamais eu un personnage qui voulait autant mourir. C'est un peu ça, ouais. Donc, J'ai l'impression d'avoir un Sims débile là. donc vous tentez de vous échapper, mais ils arrivent tout de même à vous rattraper juste avant que vous arriviez à la porte, et du coup ils vont vous attaquer une nouvelle fois. Alors, sauf Yeki. On va dire que Sauf Sean a Sean. réussi, et Sean est passé dans la pièce d'après, donc il est plus là. Ah! Et- mais Ah, comme mais c'est un seul bien jet ce quand même jeu. pour chacun d'entre vous. Donc faites-moi un test où il faut que vous fassiez plus que... Enfin, 6 ou plus. Avec Moi des aussi, avantages du coup pour moi. Avec des avantages pour toi. Et moi aussi, je fais ou... Non, toi, t'as réussi à te barrer du coup. Ouais. Bon ben, Harry, ça va être Harry Donc, dans pas longtemps. Robert arrive à éviter le coup, mais Harry s'en reprend un, donc tu me fais un jet de dégâts. Ça aurait pu être pire. Une blessure physique de niveau 2. Et du coup, bah, il va falloir que tu me fasses un jet pour voir si tu t'évanouis. Là, du coup, Ah. c'est un jet contre ta blessure la plus élevée. Ouais, parce que tu viens de te faire une deuxième blessure. Donc, à chaque nouvelle Ah blessure, oui, faut du que coup c'est contre 3. Voilà, donc c'est contre 3. Donc, c'est déjà pas trop mal. Et là, t'as pas de désavantage, c'est juste un jet normal. Ouh. Très bien. Donc, Voilà, tu vois quand tu veux. donc tu te prends un coup. Et mais bon, voilà. Il me fait une Ouais. sale estafilade dans le dos là. Ouais, t'as une belle entaille, mais Eugène, Je serre les dents et je exactement. powerful.
Et du coup, les armures, toutes occupées qu'elles sont à vous attaquer, vous allez alors, je vais vous faire le dernier jet, même si vous foirez celui-là au tour d'après, vous passez quand même. Mais vous pouvez le faire avec avantage parce que du coup, là, elles sont occupées, enfin, elles viennent de tenter de vous donner un coup, alors elles sont un peu juste à côté de la porte. Alors faites-moi un jet avec avantage. Et Heureusement que c'était c'est avec bon, ça avantage. passe. Ouais, bah ça aurait été... Oui, ça dépend si c'était les deux premiers. Oui, Ouais. donc c'est bon. Vous arrivez in extremis à vous échapper de leurs griffes. Ah, je pensais que tu allais Et faire 7. non, c'est 6 ou plus. Et vous passez du coup à la pièce suivante. Oh putain. Dogo! Ok, j'ai pas le temps de regarder, je dis à l'un des deux de me filer leur Ouais. pied de chaise pour que je bloque la porte derrière nous. Je lui file le mien. Parce que Quand, moi je suis devant et je fais face à ça depuis 15 secondes déjà, en mode ah. quand, Les gars, je crois qu'il y a quelqu'un qui a pissé dans mon froc. quand vous rentrez dans la pièce, vous vous rendez compte que les armures s'arrêtent net et repartent faire leur petite ronde dans la pièce à côté. Donc on est dans Dark Souls. Pas vraiment. Il y a du monde dans la pièce et que va venir. Euh, donc vous rentrez dans cette pièce et la première chose qui vous frappe, c'est que Ah bah ça déjà. C'est bénin. d'abord, avant de le voir lui, c'est l'odeur qu'il y a. L'air ambiant dans la pièce laisse dans votre bouche un goût de dents brûlées. Ah. De dents brûlées. Et Le rouge, ça a quoi le goût de dents brûlées? je sais pas, c'est à vous de vous C'est imaginer. horrible. C'est horrible. Ouais, d'accord. Le rouge Super. de la pièce vous fait mal aux yeux et pourtant la pièce reste sombre en même temps. Et c'est une pièce avec du coup des rideaux rouges, un tapis rouge et quelques enfin, quelques meubles rouges eux aussi. Et au milieu, enfin plutôt vers le fond de la pièce, une grande silhouette se tient là. Et elle a l'air d'être faite littéralement de rouge. C'est quelque chose de clairement inhumain. C'est une silhouette qui porte des cornes et des griffes, mais elles ont l'air d'être plus là comme, comment dire, comme décoration d'une espèce d'esthétique macabre, plutôt que comme des choses qui sont là pour être fonctionnelles, quoi. À côté de cette silhouette se tient une chose tout droit sortie d'un cauchemar qui ressemble à, à un espèce de souvenir de mauvaise qualité d'un loup qui sortirait d'un esprit complètement brisé. Et le rouge qui vous entoure, bizarrement, vous fait pas penser à du sang, par exemple. Hmm. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, je peux vous montrer, pardon. J'ai une visuelle de monsieur plus en détail. Madame, on sait Pas pas sûr, de la chose. pas sûr d'avoir. Ah bah super, magnifique. Donc il n'y a pas un nain qui écoute du jazz, ça va. C'est vrai que. Ah ouais. On fait quoi? On dit bonjour? Ah, bonjour, madame, monsieur. Alors, la Truc? silhouette tourne la tête et vous voyez que elle a l'air plus d'être fait d'énergie que de matière. C'est il y a presque plus du concept que de la substance. Ah, ah. Et il vous regarde et vous dit, j'ai déjà, je me suis déjà un peu repu de vous grâce à ma fontaine. Vous n'avez que peu d'intérêt pour moi. Néanmoins, si vous désirez me donner un peu plus,
je pourrais vous offrir de grandes récompenses. Ah, C'est-à-dire un peu plus. C'est quoi les récompenses? Je dis en échange de nourriture, je pourrais vous donner tout ce que vous désirez. Vous pourriez nous ramener chez nous, par exemple? ouais, d'abord, définition de nourriture, s'il vous plaît. Non, récompense. Alors, sur ta question, du coup, sur la question de Sean, il dit, mais de la douleur, mon cher. Ah, Bah, j'ai de la douleur à donner, moi. Du coup, il tend une main vers toi. En échange, vous pouvez nous ramener chez nous. Alors, hmm, pour ça, j'aurais besoin de toute la douleur que tu pourrais me donner. Je vais peut-être pas donner toute la douleur au cas où. Et si on vous donne la douleur des 6 autres en armure derrière nous, ça marche ou pas? Ils n'ont plus aucune douleur à m'offrir. J'ai déjà pris toute leur douleur. Ok, je vais pas donner toute ma douleur. Du coup, ça veut dire qu'ils sont morts? Non, ils sont dans un état où la douleur est finalement qui leur permet encore d'exister. d'accord. Et vous, il vous reste de la douleur? Je suis de la douleur. Bon bah allez-y, hein, prenez un peu Euh, de douleur. En échange, je veux qu'on sorte d'ici. Hein. Juste, je vais faire un peu de ORP parce que je pense que tu réalises pas ce que tu demandes en fait. Là, il te demande pas de te refiler tes blessures. Là, il va te faire de la douleur. Ouais, je me suis dit que mon personnage était suffisamment con. Tu veux vraiment sortir de la maison. C'est le personnage là qui me demande ou c'est toi? Là, c'est moi. Ah bah... j'ai dit sortir d'ici. J'ai pas dit sortir de la maison, techniquement. Je sais pas comment ça peut être interprété. il te fout dans la pièce derrière. Bon, je Bah, pense que l'aventure va se finir à deux, hein. ok. Bah, Alors, prenez le moins de douleur possible et essayez emmenez-nous le plus loin possible. le plus loin, c'est un concept assez... Ouais, peut-être Attends, que vous j'ai pouvez oublié le mot. juste nous révéler par où il faut aller pour sortir. Hmm. 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 Je pourrais vous faire ça, mais ça demanderait tout de même un prix, peut-être pas élevé, mais un prix tout de même substantiel. Oui, mais on vous a déjà payé à la fontaine. Donc, Hmm. Si vous ne désirez rien, vous pouvez toujours continuer votre chemin. Tout cadeau de ma part réclame cadeau de votre part, une offrande de votre part. Et qu'est-ce qui se passe si on vous donne de la douleur, on va à la fontaine pour vous en donner le double? Parce que ça compte pour Non, double ou pas? non, la fontaine maintenant, elle a déjà pris ce qu'elle pouvait prendre de votre douleur. Elle ne prendra plus sur vous. Ah. Et ça serait quoi le prix pour devenir vous? Ah, c'est impossible. Ah bon? Hmm. Moi je regarde les deux, je suis en mode... Je suis un peu à court d'idées là les gars, si vous avez d'autres trucs que vous avez demandé, hein. Bah, je sais Pensez pas. un peu Hein. en dehors de la boîte,
pas juste de sortir de là? Hmm. Est-ce que vous pourriez me soigner? Pas sûr que ça marche comme ça, mais vous pouvez peut-être pas supprimer la douleur. Je peux vous soigner. Et ça demandera aussi quelque chose qui ne sera pas insignifiant. Hmm. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Ben, et, et concrètement, le prix pour nous indiquer par où est la sortie, ça serait quoi? Vous Bon, à peu près 5 indiquer balles. la sortie, c'est compliqué de vous indiquer où elle est. Je peux vous dire, peut-être donner un indice sur comment sortir. Moi, Oui, je suis partant pour qu'on fasse ça, de toute façon, vu les Ouais. horreurs qu'on a vues ici, franchement, ouais, c'est pas faux. Attendez les Bah, gars, ça attendez peut les nous gars. rapprocher un peu de notre but et de sortir d'ici. Les gars, je pense qu'on pense trop petit là. Parce que juste un indice de où peut être la sortie, c'est une chance sur 100, on va dire, qu'on trouve la sortie après. oh non, c'est pas OK, intéressant. bah, c'est toi qui payes le prix alors? Est-ce que ça serait possible de devenir immortel et de ne plus ressentir la douleur? Est-ce que vous pouvez nous offrir ça? Commence à regarder très bizarrement Robert, On a perdu Robert, là. Ah, on m'offre tout ce que je veux, je prends tout ce que je peux! Ça y est, il s'est transformé en berserk d'un coup, tu sais. ouais, je crois qu'il va aller rejoindre ses copains en armure de l'autre côté, hein. Ah ouais. Oui, je peux faire cela. Hein, Vous avez déjà vu mon travail. et je veux rester moi-même. Ah, là, c'est plus compliqué. Non, je ne peux malheureusement pas accomplir ceci et que vous restiez tel que vous êtes maintenant. Quel intérêt cela aurait-il de ne plus ressentir la douleur? De plus avoir mal. N'est-elle pas l'essence même de la vie? Certes, Bon, sans douleur, il n'y a pas de vie, mais sans joie, il n'y a pas de vie non plus. Pourtant, vous cherchez pas notre joie. Je me dis que je ne cherchais pas votre choix. Je propose de vous offrir ce que vous souhaitez. Eh ben, offre qui est intéressante. Si vous ne voulez rien, vous pouvez continuer. Et il fait un geste vers un des rideaux. bon, bah, Mmh. je propose Bah, moi, qu'on je dirais pas continue. non à l'indice, hein. Ah bah, Parce que là, on patauge quand même dans le noir depuis le début, hein. ouais, mais bon. Est-ce que t'as vraiment envie de savoir ce que c'est le prix à payer? Bah, si on demande juste un indice, et qu'elle nous l'a proposé, je suppose que ce sera raisonnable. Ça m'a Oh, l'air d'être peut-être un un être bras très ou une raisonnable. jambe. C'est Allez. raisonnable. Alors, qui offrira, qui viendra offrir un peu de sustenance? Ah bah, écoutez, c'était mon idée, hein. Mais toi, t'as déjà Ça fait 3 2 fois blessures. que je dis ça. Mais Ouais, qui Déjà non, va deux, ramper. t'as déjà bah, deux faites-le blessures, si quand vous même. voulez, c'est vrai que moi j'ai pas de quoi payer Après, le prix donc si tu veux le faire, fais-le, hein. Je te dis juste, là, c'est non, le non, MJ mais qui ce parle. serait pas raisonnable. Bon les gars, moi je suis hors de l'équation, faites-le si vous en avez envie, sinon, je vous en voudrais pas, hein. On continue. Bah, ça dépend ce Écoute, que c'est comme indice, hein. Moi, je veux bien, mais il faut quand même que ce soit de l'indice, du bon indice, quoi. L'indice sera ce qu'il faut faire pour sortir de la maison. Bon, allez. je me sacrifie à ta place. Il a toujours l'espoir. Oui, oui. Bon, bah, du coup, je vois Très Robert bien. qui s'avance, je fais OK, vas-y. Je Très hausse un bien. peu les épaules, genre. Y a pas une petite Euh, chance d'un peu d'immortalité en restant moi-même? Non. Bon, bah, je prends pour l'indice pour comment sortir d'ici. Cette Alors, maison. il prend ta main dans la sienne et une douleur terrible semble parcourir tout ton système nerveux.
et te laisse avec tout ton bras gauche engourdi. Donc tu vas me rajouter une blessure de niveau 5, une blessure physique de niveau 5. Heureusement que je l'ai pas fait. Bon, heureusement, j'ai gauche. Et du coup, il vous dit, si vous voulez sortir de la maison, Ah oui. il vous faut Pardon, je trouver... me bats avec le Ouais, chat. pas de problème. Si vous voulez sortir de la maison, il vous faut trouver la clé du cœur du portier. Et il vous envoie euh, une image un peu mentale, du coup, de ça. Ah. Super. Euh, je dis Donc à Harry, là, il te reste pas la clé à 3 trucs là? Tu peux lui demander Si, si c'est si. la bonne? Bah, j'ai pas spécialement envie de payer le prix de notre information, mais je propose qu'on suppose que c'est ça. Pas l'air d'avoir 3 trucs. Ah, j'imagine qu'après, faudrait trouver la bonne ouais, clé. je peux Enfin, toujours lui montrer la clé et lui demander si c'est celle-là, hein. Et au pire, je payerai, c'est pas grave. bah, je montre la clé et je vois si l'être en face de nous a l'air un peu prêt à parler ou pas. Et bah, il tend de nouveau la main, du coup, pour voir. Bah, là, Bon, bah, je lui donne la main. bah, attendez, non, mais attendez, on a Attends, récupéré une attends. clé ultra bizarre. Pour sortir, on nous propose des serrures. On n'est peut-être pas obligé de sacrifier un bras pour savoir si oui ou non. Parce que de toute façon, c'est quoi? Si c'est la réponse, c'est oui. Bon, on va devoir y aller. Si la réponse c'est non, on n'est pas plus avancé. Donc, Ouais, bon, ok, allez. Bah, du coup, j'aimerais bien. Faudrait bien qu'il y en ait un de nous trois qui reste un minimum en état, quoi. Parce que... bon, Dis bah, le mec qui voulait se sacrifier au tout début. du coup, je passe devant et je vais vers le rideau que le truc bizarre D'accord. nous avait indiqué. Bah, je te suis en titubant. J'arrive à me glisser entre les deux. Ok. Donc, tu tires le rideau rouge. En ce temps, l'entité ne bouge pas du tout. Elle vous regarde juste faire. Et derrière le rideau, vous apercevez un vortex tourbillonnant de rouge et de noir. Nope. Nope. Y a pas d'image. On est supposé monter dedans. Il indique juste de la main, hein. Bon, bah, allez, je vais dedans Ouais, bah, je en, te m'agri- suis. en agrippant très fort mon pied de table. Moi, je me retourne juste avant de rentrer pour dire, vous voulez pas venir avec nous? Bon, je prends ça comme un non. Vous aurez pu être Ok. utile à notre groupe, hein. Donc, vous passez à l'intérieur et euh, vous vous retrouvez dans cette pièce. Mhm. Parce qu'il y a encore un truc bizarre qui essaie de nous taper. Voilà, c'est une pièce vide. C'est a priori une salle de séjour, tout ce qu'il y a de plus banal. Et alors attendez que je retrouve la page parce que du coup, c'est à l'autre bout du. Ah, voilà. De Donc, toute façon, moi, en voyant ça, je vais fouiller les armoires pour trouver la boîte à musique que je cherche. Tant qu'à donc faire. c'est juste une salle de séjour assez classique. C'est un peu poussiéreux et vous voyez des toiles d'araignée ici et là. Euh, Au moins, plus de la moitié des meubles sont couverts de draps poussiéreux. Comment dire? La lumière est assez tamisée. Euh, les murs sont juste faits enfin, couverts de papier peint vert un peu, comme vous voyez, un peu pâle. Il y a trois, trois fenêtres et une penderie. Et il y a
une seule sortie qui semble vous emmener soit dans une pièce sombre ou un couloir. C'est assez dur à voir de là où vous êtes. Et vous voyez que près de cette porte, justement, il y a un papier par terre. Hmm. Et bah, je vais lire le papier. Moi, je vous laisse le papier, je vais fouiller dans les meubles. Alors, on va commencer par le papier. Donc le papier. Alors. Il va encore faire 10 pages. Non, il est court celui-là. Il a viré tous ceux qui faisaient plus d'une page. Non, non, je le connais déjà celui-là. Hop. Donc, si vous allez dans la liste, vous devez avoir le Remnant One. Number One. Donc c'est une page qui a été écrite à la main, apparemment, qui a apparemment été déchirée d'un journal intime. Donc 4 février. Marjorie a essayé de me faire sortir de la maison aujourd'hui. Tu es resté ici pendant tout l'hiver, elle m'a dit. Je lui ai dit que je me sentais pas bien et qu'elle devrait revenir un autre jour. Je me sens bien, bien sûr, mais je n'ai aucun désir d'interagir avec le monde extérieur aujourd'hui. La fille de l'épicerie me ramène de la nourriture et toutes les nécessités dont j'ai besoin chaque semaine. Je n'ai aucun besoin de marcher au soleil et de voir ce qu'il y a à voir à l'extérieur. Je vois tout ce que je veux voir ici, dans la maison et dans mes livres. L'air frais ne n'a aucun attrait pour moi, particulièrement pas dans ce mois très froid. Peut-être qu'au printemps, je m'aventurerai dehors et que ça rendra Marjorie heureuse. En été, au plus tard. 7 février. J'entends le rire de l'enfant. J'ai encore entendu le rire de l'enfant aujourd'hui. Je suspecte que c'est une sorte de petit animal tapis dans les murs. C'est un geek. Ouais. Un geek bizarre, mais un geek quand même. Et donc, toi, mon cher Sean, tu voulais aller fouiller dans la penderie. Oui, bah, dans les meubles ou dans la penderie, ouais. Oui, bah, on va dire que tu fouilles tout en même temps, ça fait pas une grosse différence. Tu Allez. trouves rien dans les meubles et du coup tu rentres dans la penderie et tout ce que tu vois, c'est à l'intérieur des manteaux et des vestes. Et au-dessus, il y a une petite étagère avec juste un gant tout seul et un parapluie cassé. Sur le sol, il y a une petite boîte en carton. Bah, je regarde dans la boîte en carton. Alors tu ouvres la boîte en carton et ça contient quelques mouches mortes et trois très vieilles enveloppes adressées à un certain Philip Harlock. Il y a une offre qui provient d'un agent d'assurance, sûrement mort depuis très longtemps si on en croit le cachet de la poste. Une Ah. carte postale pour faire la promotion des soldes au magasin de bricolage local. Euh, et enfin, une facture pour des livres qui ont été commandés. Et donc les deux livres, c'était l'écriture automatique et la cloche qui signale la nuit. À l'intérieur de la boîte, tu remarques aussi un petit morceau de peinture avec un œil vert au milieu. Et il semble avoir été déchiré d'une peinture en fait. Et il fait à peu près la taille réelle d'un œil, quoi. Ok. Philippe, c'est le mec à qui appartient la maison. Bah, écoute, je prends tout, je vais le montrer aux camarades. Et je glisse ce qui n'est pas des enveloppes, je le glisse dans ma poche. L'œil découpé ou ce genre de truc. Pourquoi tu nous montres des mouches mortes? Non, mais pas les mouches, tout le reste. Ah, t'as dit, tu nous montres tout! Ouais. Tout ce qu'il y a à montrer, je vais pas montrer des mouches. Faut être clair, hein. Logique. Ouais, dans les autres morceaux de journaux qu'on avait trouvés, bah, le premier,
était signé Philippe, et l'autre qu'on avait trouvé, c'était Ouais. Marjorie qui l'avait écrit, Donc on est toujours ça lui avec la appartient même aussi. famille. Tout à fait. Vous voulez qu'on aille jeter un œil dans le couloir? Bah oui, hein. Ouais, moi Ou je est-ce que vous suis. voulez qu'on fouille un peu plus la salle, peut-être? Je sais pas s'il y a d'autres endroits à fouiller. On peut- Donc vous allez dans le couloir. Allez, Ouais. Alors Moi je passez suis en en... regardant ma. Pardon, mais passez en mode Désolé. tactique du coup, et je vais changer la map. Pièce de grande qualité. Donc c'est... Voilà. c'est un couloir. Ah, ça a mis Un 3 ans à grand le load pour couloir. moi en plus. Oui. Un couloir. Ouais. Ah bon? Donc c'est un couloir qui fait environ 6 mètres de long, vous direz. Mais le truc très étrange, c'est que ce couloir est totalement noir. Et même vos lampes torches, quand vous les pointez vers cette noirceur, ces ténèbres, la lumière ne parvient pas à passer à travers. Vous ne voyez rien du tout, si ce n'est qu'il y a une porte à l'autre bout. Donc vous apercevez la porte à l'autre bout, mais tout le trajet entre la porte d'où vous arrivez, donc qui est à gauche, et, C'est rassurant. et la porte d'après qui est à droite, vous n'arrivez pas du tout à voir quoi que ce soit. Bah, je brandis mon pied de table là, et j'avance tranquillou. J'avance en te mettant une main sur l'épaule pour ne pas te perdre. En étant coincé entre les deux, j'avance avec eux. Donc c'est Shen qui est devant. Ok, bah fais-moi un petit jet normal. Un petit jet de Euh, dégâts, c'est comme ça. C'est pour savoir si tu meurs. Oh, mais non, il y a la maison qui me prank là. Ok. Donc tu arrives à avancer. Tu sens quelque chose qui touche ton pied, mais genre plus comme s'il y avait quelque chose qui était par terre et qui t'avait réussi à te taper à ton pied, mais que t'es pas tombé dessus, quoi, finalement. Et en même temps, d'un seul coup, vous entendez comme venant d'une pièce adjacente, comme de l'autre côté des murs, une espèce d'énorme cri de colère et quelqu'un qui semble marmonner et bah, être en colère. Et des coups qui sont portés contre les murs. Alors ça a Oui. pas l'air d'être juste à côté, mais en même temps ça vient pas non plus de devant, de là vers où vous vous dirigez, ni de derrière, ça semble presque de venir de tout autour de vous. Raison de plus pour aller vers en face. Et bah, pressons-nous. Eh ben oui. Bah, j'accélère un petit peu, mais en faisant des gestes un petit peu plus amples avec mes pieds pour être sûr de ne pas trébucher. Eh bien. Donc vous continuez et vous vous retrouvez dans une pièce euh, très grande Oh, avec du coup un sol bah, fait en parquet et des murs en briques. Et à intervalles réguliers, vous pouvez voir ces piliers faits de briques eux aussi qui s'élèvent jusqu'au plafond, du coup sur une seule, genre sur une seule rangée quoi. c'est de la Moria. Depuis, Une euh, nuit. depuis la porte, la pièce est tellement grande que vous n'arrivez pas à voir le bout de la pièce, que ce soit en face de vous ou sur votre gauche. C'est trop sombre. Et sur votre droite, vous remarquez que les murs en briques, enfin que le mur en briques, a plusieurs fenêtres très grandes qui sont placées du coup assez haut par rapport au sol et, euh, et qui laissent rentrer un petit peu de lumière, malgré le fait que quand vous regardez à travers, tout ce que vous pouvez voir, c'est des ténèbres impénétrables. J'arrive dans 30 secondes. Ça marche. Il y a une
petite silhouette à gauche. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, Robert, s'il y avait d'autres portes dans la première salle? La première salle. Quelle Là où on est première salle? arrivé après avoir traversé le tourbillon. Non, il y avait. Ah, si, il y avait pas une autre porte dans la map tactique. Après, je sais pas si c'est hors RP ou pas, mais dans la map tactique de mémoire, il y avait 2 portes et le couloir. Mais Il y bon, avait une autre porte. Ouais, bah, je sais pas. est-ce que. Moi, je dis, Est-ce s'il y a de la qu'on lumière, je essaye serais. de s'enfoncer? Est-ce qu'on essaie de faire demi-tour? Ah, on a assez fait demi-tour comme ça, je pense. Bah, c'est vrai, moi je serais d'avis pour essayer d'avancer au minimum. Si d'ici 5 minutes on s'aperçoit qu'on marche encore dans le noir, Après, moi, je serais chaud pour essayer de péter les vitres pour sortir par là, mais. tu veux Il y a essayer de de la. balancer ton chandelier? Call back to episode 1. Alors Tu là, veux lancer... les fenêtres en plus sont quand même très très hautes. C'est-à-dire qu'elles doivent être au moins à pas loin de 3 mètres du sol, quoi. Ok, laisse tomber. Je vais te le prendre dans la gueule. On balance Sean. Qui est parti pisser dans un coin de la pièce là, tiens. Ah, il est Ouais. pas parti pisser, je pense qu'il a un problème d'enfant. Enfant qui s'est Ah non, je parlais réveillé. in-game. In-game. Peut-être qu'elle a un problème d'enfant une game aussi, hein. Peut-être. Toi, C'est ta pour ça petite qu'il silhouette rigole. là à gauche. Euh, Est-ce qu'on Alors, peut voilà. essayer d'observer, voir si on voit rien d'autre Ah. dans cette pièce Euh, Bah, pour l'instant, vous voyez pas grand-chose. Il y a juste que... Oui, non, pour l'instant, pas grand-chose. Ah, Du on coup, avance, hein. Sean, on discutait pendant que tu étais allé pisser dans un coin de la pièce. On discutait de savoir ce qu'on allait faire. On proposait d'avancer, d'essayer d'avancer en longeant les piliers, histoire d'avoir un point de repère. Oui, Et ben, c'est une bonne idée. Oui. allons. Est-ce qu'on Donc, essaierait pas de crier à l'eau, voir s'il n'y a pas quelqu'un dans le ténèbre? Crier. Je Alors, sais pas, hein. Ça m'a moi, l'air d'être une mauvaise idée. je propose que tu le fasses juste pour entendre notre cher MJ faire Allô, oh, 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 oh. Moi, je crie à l'eau. crie à l'eau, et le son de ta voix se perd dans la pièce, et aucun écho ne te revient. Oh. C'est pas bon signe, les gars. Si ça revient dans 2 minutes, là, on est foutu. On continue à s'enfoncer ou. Allez, on avance. On suit les piliers, c'est parti. Ok, donc vous allez tout droit, et vous avancez pendant ce qui semble être, je sais pas, 2-3 minutes, Ouais, quand et même. soudain vous remarquez que à côté d'un des pieds, le sol est un petit peu abîmé. Rien de méchant, juste quelques planches qui ont été cassées. Est-ce que je peux essayer de Mhm. regarder en dessous des planches, voir ce qu'il y a? Ouais, tu regardes un peu et là, tu vois rien pour l'instant. Je vois de la Moi, je terre, du regarde sable dans ou juste du l'air. noir? Non, il y a l'air d'y avoir un deuxième. Tu vois, ça a l'air d'être un parquet flottant là où vous êtes, et il y a l'air d'y avoir un deuxième parquet plus ancien qui. Hmm. Est-ce qu'on creuserait pas un petit peu plus là? Creuser. On On va démonte le creuser dans le parquet! parquet. On démonte le parquet, quoi! Ah, Euh, bah, si tu veux essayer de démonter le parquet avec tes doigts, tu fais ce que tu veux, hein, mais J'ai encore le chandelier, mec. ouais, je veux essaye de démonter démonter le le parquet au parquet chandelier avec si ce tu veux. chandelier. Du coup, tu veux faire quoi? Tu veux Je essayer de l'ouvrir avec ton chandelier? T'as peut-être la place de le faire passer et de faire, tu vois, je sais pas si c'est levier démonté avec. ici, il doit avoir une raison, quoi. Tous les autres salles sont propres, sont différentes, là. Il y a un truc un peu abîmé. Bah vas-y, hein. Bah ouais, je t'en prie. Ah bah, j'essaye de démonter le parquet avec mon chandelier. Très bien. Donc,
Tu fais levier avec ton chandelier et en effet, tu arrives à retirer une des planches du parquet qui s'en va assez facilement. Et à ce moment-là, tu te rends compte que du coup, tu entends comme le tic-toc d'une horloge, d'une vieille horloge qui semble provenir de plus loin dans le trou. Pas juste à côté, plus loin. Je tombe sur mon cul, je pars en courant, je dis les gars, il y a un bruit de TikTok là. J'aime pas ça du tout. Ça fait C'est-à-dire, comme une bombe. il y a des jeunes qui lancent devant leur téléphone. Non, t'as pas le droit. Harry est mieux que ça. Bah, Harry est un boomer, hein. Ouais, Voilà, il sait pas ce que c'est TikTok. Non, c'est pas faux. And I say I'm c'est un dead, néo-boomer. and I move. Ouais, il y a Bah, du bruit en dessous le parquet, les gars. bah, Ouais, c'est bien, oui. donc on essaie de creuser un peu plus du coup. Ouais, peut-être qu'on peut trouver une autre salle comme ça, facilement. Ok, bah, je viens de filer un coup de main, alors je vais essayer de t'aider à, je sais pas, élargir le trou. Il y a un autre parquet flottant en dessous, il faut démonter ça aussi. Je pense qu'il faut donner un gros coup de chandelier pour essayer de le péter un coup. Non, le parquet flottant, c'est celui que tu as réussi à retirer, justement. C'est là où T'as- vous marchez, en fait, c'est un parquet flottant. Et en dessous, peut-être 1 mètre plus bas, il y a un ancien parquet, un autre parquet qui semble plus ancien. Ouais, bah je veux péter celui qui est plus ancien, qui est en dessous. Ok, bah t'essayes de le casser, mais il y a rien en dessous, juste de la terre. Ah, et du coup, le tic-tic là, on entend entre les deux parquets, c'est ça? Exactement. Ah, moi j'avais compris Ça qu'il veut venait dire de qu'il y l'autre a, côté du parquet. il y a un espace de 1 mètre en dessous du parquet, quoi. Ouais, il y a une sorte de crawl space là, mais. Parce qu'on est Ouais. vraiment assez courageux pour le Parce Ouais, que moi, s'aventurer l'un là-dedans. je d'entre suis quand même vous, bien amoché, mais peut-être que Robert et sa petite taille. Ouais, Robert avec ouais, sa main en moins aussi, tu veux dire? Ah, son bras en essayez moins. peut-être Je porte une d'éclairer avec version. votre lampe torche, parce que la mienne est cassée, mais essayez d'éclairer avec votre lampe torche pour voir. Allez, je fais le truc que personne ne ferait jamais. Je passe ma tête à travers le trou et je tourne comme ça avec ma lampe torche. Bah, de toute façon, il y a déjà Robert dedans qui essaye de casser le, le Le sol sol. à coups de chandelier. Donc, Ouais, mais j'essaie d'observer du coup sous le parquet. Ok, donc tu observes un peu sous le parquet et tu vois que ça semble... que le sol qui est en dessous semble s'enfoncer un peu plus loin et presque tourner. Donc tu n'arrives pas à voir jusqu'où ça mène, mais quand tu te rapproches un peu, tu entends bien que le TikTok semble venir de là. Hmm. Bon, les gars, vous voulez qu'on aille jeter un œil rapidement? avant, bah, vu que c'est moi qui suis le moins amoché, je vais passer devant. Bon, on vient avec toi, on va pas se séparer Ouais. maintenant, ce serait dommage. Non, mais je passe devant et vous me suivez, quoi. Allez, Oh, j'attends qu'il passe dedans, puis je rebouche le trou. Non, je rigole. avec Est-ce que le chandelier. quelqu'un pourrait me donner quand même une lampe torche Oui, je te file la mienne, y a pas de souci. en Donc vous remerciant? tu passes dessous, tu avances un peu et en effet, après cette espèce de petit virage qu'il y a dans le qui ressemble du coup maintenant à un tunnel, tu trouves une horloge. Une horloge, comment? Une horloge assez grande, de style, presque un peu victorien, en mode, l'horloge D'accord. Dans La Belle et la Bête. Heu, Ah oui, mais là, oui, tu peux carrément la pendule, quoi. ouais, voilà, exactement. Mais, du coup, Big Ben. Ok. non, non, la petite pendule, pas la grosse. Bref, on s'en fout. Du coup, là, tu peux pas trop l'observer parce que du coup, forcément, tu pas tant de place que ça et puis il fait plutôt sombre, mais tu peux ressortir du trou avec. Bah, je l'emporte, hein. Pour une boîte à musique, mais une pendule, c'est bien aussi, hein. Ça Très fait du bien. bruit, hein. Donc, c'était bien elle qui tic-taquait et en la ressortant, tu te rends compte que c'est une horloge un peu spéciale puisqu'elle a 2 cadrans. Ah hein. Elle a 2 cadrans côte à côte et alors attends, pardon, pardon. Sur un, il y a marqué Paris, et sur l'autre, il y a marqué New York. Moi j'allais dire c'est un truc d'échec, mais Du coup, et les 2 horloges,
enfin les deux cadrans montrent une heure différente. Celle de gauche indique 1 heure et celle de droite indique 3h30. Est-ce que l'un d'entre vous a une montre ou un moyen de savoir l'heure qu'il est? Vous C'est une question entendez détournée. au même moment, du coup, je sais pas si vous avez entendu, du coup, vous entendez Oui. comme un... Ah, j'ai pas entendu. Ah, je vais le Ah, moi, je l'ai remettre. entendu. Ah, moi je l'ai entendu aussi. Ah oui, ok. Vous Monte le son. entendez donc comme une Super. petite fille qui semble rigoler. Vous n'arrivez pas à l'apercevoir, mais juste vous l'entendez faire un petit rire comme ça. Brandis mon pied de table. Sortez de l'ombre! Là, t'entends juste une autre voix, la voix en effet d'une petite fille qui dit juste idiot d'adulte. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on est des idiots d'adultes? Et elle répond plus, mais vous semblez voir loin dans les ténèbres de la pièce. euh, de temps en temps, vous semblez voir quelque chose bouger. Sean, est-ce que tu pourrais essayer de bouger les aiguilles de l'horloge? Ah ouais, tu veux que je les mette où? Non, non, genre de les faire tourner, tu vois, de faire avancer le temps ou l'heure. Ouais, pour les mettre où? Ah, quel Bah, temps? potentiellement, genre midi, une heure où il y a du soleil. Ouais. Bah, j'essaie d'avancer un petit peu les aiguilles de l'horloge. Ok, tu mets sur quelle heure du coup? Bah, on va mettre midi, hein. Sur les deux? Bah, une à midi, une à minuit. Bref, Non, bah, une à 6 heures et une à midi, quoi. Une à 6, une à 12. Ça va, ça? laquelle à 6, laquelle à 12? Ah oui. Bah, la première à 6, la deuxième à 12. Ok. Rien ne se passe. Gamine, tu sais quelle heure il est? Elle répond pas. Hmm. Emile, c'est Bah, quand l'heure où tu dois aller te coucher? Pas de réponse. Vous voyez juste une ombre parmi les ombres qui se déplace de temps en temps, mais elle a plus l'air de vous observer qu'autre chose. Y a pas d'autres trucs ronds dans la salle qui pourraient nous indiquer de l'heure, une connerie du genre? Non, Euh, juste les et piliers. je pense que j'ai trouvé ta pendule, enfin ton horloge. Tu veux bien venir me montrer comment elle fonctionne? Toujours juste ces mouvements au loin, mais... Ouais. Quelqu'un veut bon. essayer de l'engueuler pour qu'elle vienne ici ou? Non, non, je vais pas faire comme avec le chien, ça va, je te remercie. Façon, engueuler les enfants pour qu'ils fassent ce que tu veux, ça marche pas. Donc, Pas faux. Gamine, on a des bonbons. Oh non! quelqu'un a du chocolat. Oh, je dois avoir Euh, 2-3 bons becs sur moi, mais je partage pas. Bon, on fait quoi les gars, on avance ou... Bah, Je moi, fais je tourne les aiguilles de l'horloge, euh, un cadran et puis l'autre, en essayant d'entendre s'il n'y a pas un petit bruit bizarre ou une petite résistance qui se met à certains endroits. Et moi je relis les notes en attendant au cas où on a un indice. Alors vas-y, redis-moi, pardon. J'étais en train de lire le livre et j'ai pas écouté, j'avoue. Alors, donc, on a trouvé la sortie et on sort. Non. Ah, bah, les horloges et j'essaie de tourner les aiguilles l'une après l'autre pour voir s'il n'y a pas un endroit où il y a un son un peu plus bizarre ou un petit cran qui se passe. Et sur quoi tu veux faire? Dis-moi exactement, tu veux faire quoi?
comprends pas exactement. Tu veux tourner les deux Bah, en de même temps? non, en tourner une et puis tourner l'autre et essayer de voir s'il n'y a pas un endroit où ça accroche, quoi. Ok, donc tu fais tourner, on va dire celle de gauche, et et, et quand tu la fais tourner de façon à ce que ça passe midi, genre midi une, minuit une, Oui. euh, tu remarques qu'une petite porte, toute petite, peut-être 5-6 cm de haut, apparaît entre les deux cadrans sur l'horloge. Hmm. Bah, j'ouvre la petite porte. Tu ouvres la petite porte et au moment où tu ouvres la petite porte, tu disparais de la pièce. Sean, Shit. Sean, Ok. il avait ma lampe. Et putain, il avait ma lampe. Il n'y a plus que Harry et Robert qui Hop, sont je là suis parti. au milieu, tout Du coup, seuls. est-ce que l'horloge est tombée par terre ou est-ce qu'il l'a pris avec est-ce qu'elle disparaît avec? L'horloge est tombée par terre et la petite porte s'est refermée. Pourquoi celui-là il était 2 fois plus fort que l'autre? Parce que Ah, c'est c'est pas pour le le même. rire. Pour le plaisir. Oh quoi, t'aimais pas l'autre? Je suis avec lequel j'ai fait un jumpscare à Delphéa dans l'autre groupe aussi. Il est parti où, Sean? Bah écoute, je sais pas, mais il a tripoté l'horloge, donc... c'était là, les portes sur l'horloge avant? Bah, j'ai pas pu regarder avant, du coup je sais pas, mais je pense pas. Je tripote les portes avec mon doigt, j'essaie de les ouvrir. La petite porte qui est dessus, tu veux dire? Oui, Oui, bah tu peux l'ouvrir si tu veux. bah je l'ouvre. Très bien, donc tu l'ouvres et tu peux aussi à ton tour, tu disparais. Harry. J'ai à moitié tâté de dire, bon bah je trace. Ok, Ce serait bah drôle, en vrai. dis-moi ce que tu veux faire. En vrai, j'ai envie de dire, je continue dans le couloir, j'avance. Mais hors RP, je sais pas si. Oh, si tu veux avancer, vas-y. Hein. Tu peux avancer si tu veux. Tu peux avancer. Ouais. Si, hein. Moi, je continue à avancer dans le couloir, moi. Ok, Pareil, je donc longe les poteaux toujours. est-ce que t'as pris l'horloge avec toi ou pas? Non, vu que Je te laisse partir. les deux dernières personnes qui l'ont pris sont disparues, je la prends pas. Très bien. Donc tu avances à nouveau, tu fais peut-être la longueur de une vingtaine de piliers, donc ça te prend peut-être entre 2 et 5 minutes. Et au bout d'un moment, le pilier devant toi a un trou à ses pieds et l'horloge est posée par terre. Ah putain, je tourne en rond. C'était pas là ça avant. Faut Bon, que tu gardes les pylônes à ta gauche. pour double check, je fais demi-tour, je retourne en arrière. Bon, mais en fait, non, ça sert absolument à rien ce que je vais faire. Quand tu te Je retournes, tu te rends recontinue. compte, quand tu te retournes, tu te rends compte qu'il y a le mur par lequel vous êtes arrivé, avec la même porte qui est toujours là. Je peux faire une expédition vite fait en 5 minutes et je reviens puis je touche l'horloge. J'ai Bien. envie de retourner dans la première salle après la salle rouge où il y avait une autre porte. Ok. Donc tu prends la porte pour retourner du coup dans le couloir ténébreux, mais quand tu passes la porte, tu re-rentres à nouveau dans cette pièce-là. Est-ce que j'entends toujours la petite fille? Elle n'est plus en train de rigoler, mais en tout cas, tu la vois qui est au loin. Tu Ouais, je prends l'aperçois l'or. plus que tu ne la vois, parce que tu vois juste que c'est la taille d'un enfant, mais après c'est dur à dire si. Oh, petite fille, tu sais où ils sont partis? Tu sais ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui m'attend si je touche l'horloge? Bon bah je prends l'horloge et je touche la porte, hein, écoute. Tu la touches ou tu l'ouvres? Tu la touches, ça Je fait peux rien. inspecter l'hor... Je peux inspecter l'horloge un peu plus, voir si je vois pas d'autres trucs sur l'horloge, ou sur le dos, sur...
Tu la tournes dans tous les sens et c'est juste une espèce de vieille horloge, rien de spécial. Mais c'est 2 cadrans et cette maintenant petite porte qui est au milieu. Nous, ça fait jamais qu'une demi-heure qu'on attend de l'autre côté, évidemment. Oh, c'est bon, vous pouvez attendre 5 minutes. Bon, allez, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte et tu disparais, toi aussi, mais vous réapparaissez tous dans une nouvelle pièce. Je vérifie l'heure en même temps. Non, ça va. Très bien. Donc, vous arrivez tous en même temps dans cette pièce et c'est c'est une pièce qui est toute vide, euh, qui a juste... donc là où vous voyez l'espèce de porte blanche, en fait, c'est une espèce de grosse porte en bois massif, très bien décorée, mais bah, du coup, qui est juste là. Et de chaque côté, donc, ce qui semble partir vers un couloir. Il y a une porte de chaque côté. Et au milieu de la pièce, il y a un tapis bleu ovale avec des espèces d'embroderies en or. Et il est posé là sur le sol en pierre, à même le sol en pierre, quoi. Et c'est un tapis qui est taché et qui est usé. Euh, c'est possiblement des taches de sang, c'est dur à dire, mais si c'est le cas, elles sont très vieilles et il y a des signes que quelqu'un a essayé de frotter pour le faire partir. Hmm. Ok. Ah bah, vous êtes là, les gars. Bah nous, on est en train de dormir sur la carpette. Hein. Vous avez Non, regardé en dessous le carpet? pour vous, vous êtes tous apparus en même temps en fait. Ah. Ok. Du coup, j'aurais pu faire joujou encore plus longtemps. Oh, merde. Elle est sympathique cette horloge. Ah bah, Oui, c'est assez inattendu. Il n'y a plus rien qui me surprend, moi. Ici. du coup, vous avez fouillé déjà Ouais. ou... Ah bah non, on vient d'arriver. Non, non, on vient d'être là, on vient d'arriver, ouais. Euh, Et bah, j'ai c'est envie de quand fouiller sous le tapis, moi. Lui, il a toujours envie de démonter les parquets, c'est infernal. qu'est-ce qu'il a avec le sol? Je sais pas. Non, je veux juste voir s'il y a quelque chose sous le tapis. Bah vas-y. Je démonte le tapis avec mon chandelier. Ok, donc tu démontes le tapis. Tu démontes le tapis, ça y est. On peut te dire des conneries maintenant. Tu soulèves le tapis et tu trouves un papier qui est dessous. Donc, c'est... bon, je vais vous le partager encore une fois. Papier de 40 lignes de long. Non, ensuite, pas trop long non plus. Donc vous devriez avoir le Remnant 9 maintenant qui doit être disponible pour vous. Oui. Ah, la suite du journal. Oui, c'est une page qui semble provenir du même journal que celui que vous avez trouvé tout à l'heure. Et ça dit le 7 avril, la clé en os m'a permis de rentrer dans l'armurerie pour la première fois. Je n'avais aucune idée qu'il y avait une pièce comme ça dans la maison. J'y ai pris un couteau qui avait l'air de vouloir partir avec moi. Et le 9 avril, le couteau, le couteau vorace, il désire tuer. Je devrais le ramener à l'armurerie. J'ai peur de cet endroit, toutefois. Quelque chose rôde là-bas maintenant. Je peux le sentir. Je peux le. C'est comme une odeur de métal et de sang fraîchement coulé. Peu importe ce que c'est comme le couteau. Peut-être qu'ils ne font qu'un. Peut-être qu'ils devraient être réunis. Hmm. Je regarde si j'ai une clé là dans ma triple clé qui pourrait correspondre potentiellement à une clé d'os. Non, bah non, non, c'est une clé en métal. Bon, Hmm. y a pas grand chose d'autre à fouiller ici, j'imagine, les gars. On continue l'aventure. Bah, vous voulez que je vois si je peux ouvrir la porte en face de nous là?
Après, si c'est l'armurerie, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, mais On peut essayer. Hein. De toute façon, après, c'est encore des couloirs bizarres. Et ouais, j'en ai marre des couloirs bizarres. au pire, la porte sera déverrouillée. Alors, vous essayez Ouais, la ouais. porte. La porte est fermée à clé. Et c'est une grosse serrure en. Ah, bah, tu vois, à l'ancienne, quoi, qui demanderait une grosse clé en fer, ce qui ne correspond pas du tout à ce que. Bon, bah, les gars, je pense pas qu'on pourra aller par là pour l'instant. Euh, Bon, le Gauche ou couloir de droite? gauche ou le couloir de Ah, droite? moi je dis gauche, toujours rester sur la gauche. Bon, allez, on va aller à droite alors. Allez, à droite. Je m'en fous entre les deux. Avec un air renfrogné. Vénère en mode bande de bâtards là. Bâtard. Ok. Donc vous allez à gauche. Gauche, gauche, Ah non, gauche. non, on va à droite. Ah non, à droite, pardon. Pardon, à droite. Oui, oui, on va à droite. On va à droite. Oui. euh, Tac. Alors, à droite. Putain, bon, écoutez, mon chien, À mon droite. immortalité, maintenant ma Ouais. gauche, enfin, c'est pas possible. À droite, droite, droite. Il y a un dicton nain qui dit jamais au nord. Ah oui, à droite. Ah, on aurait dû Oh aller à shit. gauche. Ah bah, Mika. Ah, on m'écoute Non. jamais hein. Merde, c'est moi qui a trouvé Donc, l'horloge. vous allez à droite. Ah, Il y aura peut-être la clé Et, en as ici. Ah, je sais pas comment ça. et c'est une pièce qui sent la mort dans tous les sens de le dire, et la misère d'un qui est passé par là il y a longtemps. Donc, du plafond, vous apercevez qu'il y a une cage qui fait à peu près la taille d'une personne, et elle pend à peu près 3 mètres du sol, avec à l'intérieur les restes d'un pauvre R qui est mort là il y a quelque temps déjà. Euh, il y a des bibliothèques et des cabinets qui sont ouverts, qui sont complètement vides, si ce n'est pour quelques toiles d'araignée. Et ils sont tout le long du mur, du coup. Et sinon, le sol est recouvert de restes humains. euh, Ça forme un tapis, quoi, de restes dans ce qui ressemble être un meurtre en masse, quoi. Et vous ne voyez en tout cas d'où vous êtes aucune sortie à la pièce. Ça a l'air d'être une impasse. Bon, bah je détruis le tapis d'os avec mon chandelier. Non. Bah, je propose qu'on cherche une clé, de Ah, oh, préférence en os. ouais, ça fait beaucoup d'ossements pour trouver une clé en os. Hein. oh, tu cherches une qui est un peu taillée, qui ressemble pas à un os quoi. Et Bah, ben allez, on cherche. comment... Moi j'ai envie de regarder dans la cage, voir s'il y a pas quelque chose. Alors, qui fait quoi? Bah, moi, je vais chercher dans les. Bah, moi, je vais chercher dans les bibliothèques pour voir s'il n'y a pas la clé. Je pense que Harry regarde dans les ossements et que Robert regarde dans la cage. D'accord. Alors, qui cherche en premier? Pas moi. Bon, allez, je me sacrifie. Alors, vas-y. Fais-moi un jet. Très bien. Donc toi, alors tu cherchais la cage, toi, c'est ça, hein, oui. Voilà. Euh, Donc tu inspectes un petit peu le squelette qui est dans la cage et tu découvres que il a dans chaque main une clé. Dans sa main gauche, il a une clé en or et dans sa main droite, il a une clé en argent. Hmm. Je- Faire après. Donc déjà je me retourne aux deux et je leur dis j'ai trouvé deux clés, une en argent, une en or. À Après, votre avis? tu peux pas très bien voir l'intérieur de la cage parce que du coup, comme elle est trop haute, tu peux pas voir si y a autre chose, quoi. C'est juste que là, bah, du coup, ses bras pendaient un peu, donc tu as réussi à les trouver. Et Bon, on peut peut-être fouiller le reste avant d'interagir avec quoi que ce soit.
Ouais, vas-y, moi Oui. j'allais t'inviter juste à venir et à regarder si toi tu vois pas quelque chose d'autre vu que c'est des clés. Pas sûr que. L'or, c'est de l'or 18 carats. Voilà. Bon bah allez fouiller du coup. Allez, Ok, on fouille. vous fouillez les restes au sol, hein, c'est ça. Ouais. Et bah vas-y, fais-moi un lancer. Oh non, pourquoi on lui a laissé les restes au sol? Yes. Oh putain, Oh, toute beauté. il Euh, a réussi un jet. donc Je vais rien trouver, mais ce sera magnifique. tu commences à fouiller et au moment où tu penses soulever la jambe d'un des cadavres, tu te rends compte qu'en fait c'est une clé qui a été... enfin, c'est pas... En dessous de lui, tu remarques une clé qui semble avoir été faite dans un fémur humain. Bah les gars, je crois que j'ai trouvé la clé en os. Bah, super. Moi, je fouillais dans les bibliothèques. Les bibliothèques sont vides. À moins que tu Voilà. veuilles récupérer des araignées, mais... Même Ah, pas le après les droit de mouches. lancer un dé. Regardez, Non, il y a ça des va. araignées mortes. Non, ça va. Oh. Ah, du coup, je reviens près de Robert et je lui propose de lui faire la courte échelle pour qu'il regarde un petit peu plus haut dans la cage. Ok. Euh, hmm, Dans tous les cas, je pense que j'aurais besoin de la tu- courte échelle si j'arrive pas à voir dans la cage. Je pense pas que je pourrais attraper les clés qui sont dans les mains. Oui, parce qu'il a le bras qui est pendu, quoi, mais c'est juste que tu peux pas voir... tu peux atteindre avec ta main, et tu peux pas voir... ta tête, elle est pas au même niveau que ta main, quoi. Ah, mais je peux sauter. Je peux sautiller Ah, comme mais ça. quand même. Bref, du coup, en étant sur, avec l'aide du coup de Sean, tu arrives à voir à l'intérieur de la cage et tu vois que sous le squelette, il semble y avoir quelque chose qui a été euh, écrit, enfin plutôt gratté directement sur le sol de la cage, mais tu n'arrives pas à lire parce que du coup, bah, il y a le squelette qui gêne. Euh... Alors, il y a l'air d'avoir un truc gratté. Il y a écrit quoi? J'arrive pas à lire, il y a le squelette qui bloque. Eh bah, bouge le Je... squelette. Il est dans une Repousse-le cage avec ton... Bah, repousse-le avec ton pied de table. que j'ai donné à Harry. Chandelier, non? Ouais, mon chandelier. Avec ton Ouais. chandelier. Ah, j'utilise mon chandelier pour pousser. Attends. Je démonte le cadavre avec mon chandelier. Donc tu pousses le cadavre, alors au début il résiste un peu, et puis après ça fait un petit switch. Euh, Et au moment où tu le pousses, tu vois qu'une autre clé tombe de sa bouche déjà. Une clé en semble être une espèce d'alliage de nickel et peut-être de cuivre. Et tu vois que ce qu'il y avait écrit en dessous de lui, c'est que quelqu'un semble avoir écrit sûrement le mort, enfin le squelette, peut-être même directement avec ses ongles, a écrit, puisque c'est mélangé avec du sang. Et il y a écrit: N'allez pas dans l'armurerie sans le couteau vorace. Ok. Ok, ça pue du slip tout ça. Eh bah, on prend les clés et on va dans le couloir de gauche. Ouais. Bah ouais. Est-ce qu'on prend que la clé en os ou... Non, on prend les 3 clés. Bah, On les 4. prend les autres aussi, hein. Ah oui, j'ai oublié. Quand tu as trouvé ta clé, tu as aussi trouvé un petit papier. Alors attends, j'avais raté. Ah, Le petit papier. Hop, Fait tac. pour 6 pages de l'or. Ah, j'espère pas. Donc maintenant, vous avez le Remnant 2. ah. Ça va, pas très long. Alors, une autre page, toujours apparemment du même journal. Donc 10 décembre, mon vieux professeur faisait souvent référence à ce qu'il appelait un palace de l'esprit, un mind palace. Il disait Hmm. que c'était un endroit où il pouvait mentalement se conserver toutes ses pensées, toutes ses mémoires et toutes ses idées.
il le visualisait comme étant un endroit, un véritable endroit. Ses pensées et ses idées devenaient des objets à l'intérieur de cet endroit, organisés de façon, enfin, bien organisés et, et dorés, quoi. Euh, Quelques-uns pouvaient être protégés de façon très attentive ou alors carrément bloqués et certains pouvaient être affichés de façon bref, de façon évidente. Il pouvait alors visiter son palais mental quand il le souhaitait. En le visitant encore et encore, il visualisait toujours les objets qui représentaient ses pensées et ses mémoires aux mêmes endroits. Et il l'avait rendu très réel, au moins pour lui. Il pouvait fermer ses yeux et se voir lui-même à l'intérieur, se promenant dans les couloirs, visitant les pièces, et il n'aurait même pas à se rappeler de façon consciente où il avait placé quel objet. Ils étaient toujours juste là, prêts à lui pour les utiliser. Quand il a créé à l'origine son palais mental comme une façon de se souvenir de tout ce qu'il voulait souvenir, il avait dit que c'était devenu bien plus que ça. Il ressentait comme si c'était vraiment un endroit où il pouvait s'échapper et qui avait été spécialement euh, désigné, enfin créé pour lui. Une place, un endroit où il pouvait se reposer et que seulement lui pouvait visiter. Il adorait la privacy et l'intimité en gros qu'il pouvait y trouver et il insistait que ça lui avait permis de garder toutes ses mémoires de telle façon qu'il pouvait se les rejouer dans son esprit comme des enregistrements parfaits. Je crois Hmm. qu'on a perdu Sean à cause d'enfants qui se promènent. À nous. Il est encore parti pisser dans un coin. Il fait jouer avec les cadavres. Toulou, toulou. Bon, Du coup, on pourrait être dans un Mind Palace. Mais qui aurait pris pied dans le monde physique. Ou alors, on est rentré dans le premier bâtiment, là, à l'origine. Il y a une poutre qui est tombée sur ma tête et je suis en train d'halluciner tout ça. Auquel cas, je pourrais te mettre une claque là tout de suite et ça n'aura aucune conséquence. rappelle-toi de toutes les douleurs que t'as eues. Tu crois que ça a aucune conséquence? Oui, mais si je dors, tu n'existes pas. Oui, mais pense aux douleurs que tu as eues. Ok. On est dans un Mind Palace, là, c'est sûr. Alors, par contre, c'est quoi de psychopathe ou ça, c'est son Mind Palace, quoi. Mince. Ah bah, c'est peut-être le tien du coup. Oui, Bah effectivement, non, il y aurait plus de chandeliers si c'était le mien. il y aurait plus de parquet. Bon, par contre, Mais du coup, vous êtes sûr de vouloir prendre les 3 clés là? Parce que pour l'instant, a priori, on n'en a pas franchement besoin. ouais, Ah bah mais si jamais on en a besoin, parce que t'as envie de trouver la porte, revenir ici, prendre la clé pour essayer de la mettre dans la serrure. Ok, ok. Je sais pas, ça me paraît Moi, beaucoup je d'efforts, hein. m'empare de la clé en os. Après, certes, ton dernier trousseau de clés a essayé de t'attaquer. Je comprends un peu d'où tu veux venir. Ah, mais c'est que moi, je suis serrurier, tu vois, et franchement, je te le dis, c'est vicieux une clé. Tu penses que c'est là, tranquille, et. Ah, moi, je prends les 3 clés, hein. Puis je les jette à Harry en mode, tiens, attrape. Non. Pas tout. Ouais, bah, moi, je prends la clé en os. Bah, moi, vu que j'en haut, je prends les 3 autres clés, hein. L'argent, le fer et le fer. L'or et le bronze. Très bien. Vous revenez. Ouais, bah, Ouais, bah, on va aller dans le couloir de gauche. Et chercher le couteau. allez. Ah oui, dans le truc. Pardon.
peu les trucs en même temps, mais du coup, qui est à l'origine. Là. Hop, et vous voulez aller au couloir de gauche. Ok, on va se faire ça. Alors, gauche, gauche. Truc, couloir de gauche, couloir de gauche. Arrivé dans cette pièce. Vous arrivez donc dans une bibliothèque. Donc c'est Comme à la maison. c'est Il manque le une grande pièce rectangulaire. Il y a du coup des bibliothèques qui longent 3 des murs. Au milieu, il y a un bureau en bois tout simple et chaire, une chaise correspondante. Et vous pouvez apercevoir sur le bureau juste une lampe de lecture, quelques crayons et un carnet de notes. Et bizarrement, l'odeur qui se dégage de cette pièce n'est pas vraiment celle des vieux livres, mais c'est une odeur qui bizarrement vous fait penser à une solitude très mélancolique. C'est une Après, blague de très mauvais goût, mais je ne la dirai pas. Ah. Est-ce qu'il y a une corbeille à papier dans le coin? pas ce genre de solitude mélancolique. La boîte de mouchoirs sur le Euh, bureau, tu sais. C'est du ça. coup, Plus de mouchoirs, on comme, utilise le journal. comme on prévoyait de s'arrêter à 11 heures, est-ce que vous voulez qu'on en reste Ah là oui, pour effectivement. aujourd'hui? Moi, ça me dérange pas. Juste avant, s'il y a moyen qu'on se repose un peu pour que j'essaie de guérir ma blessure physique là. On peut faire ça, c'est vrai, Ah, parce que du coup, effectivement. on n'a pas fait d'autres fois cette session, donc on peut faire ça pour finir justement la session. Je pense que ce sera pas mal. Donc, on a quoi? Moi, je vous laisse faire, moi je vais très bien. Ok, bah alors vas-y, qui veut commencer? Et bah Vas-y, toi vas-y, tu Robert. Je roules sais pour plus 5. comment. Tu fais un jet normal, et en fait c'est juste que tu lances contre ta blessure, donc faut que tu fasses, en tout, il faudrait que tu fasses au moins 9. Ah, c'est dommage. Donc, Mince. tu ne la guéris pas. À ton tour, Cap, du coup tu veux guérir la 3 ou la 2? Je vais essayer la 3. C'est un bon choix. Moi, je préfère la 6 moi, perso. Ok, bah écoute, c'est bon. À un près, mais c'est bon. Donc du coup, tu Du coup, je passes repasse à... à 2. Ah, tu repasses à 2 exactement, car maintenant ta max est à 2. Donc voilà. Et donc on pourra continuer là Ça veut pas. la prochaine fois.